Salut à toutes et à tous, Grégos, le micro papillon. Ce soir, je suis en compagnie de Raphaël Liodra. Raphaël Liodra, un champion de boxe thaï, champion du monde, hein, avec qui j'ai eu l'honneur de croiser les gants à de nombreuses reprises au Mammoudi Gym et avec qui j'ai eu aussi l'honneur d'aller combattre en Italie au Fight Code. Parce que Raphaël, toi, t'as fait une carrière incroyable aussi. On peut peut-être te résumer un petit peu D'accord, qui donc tu es, qui tu ouais, es. d'accord. Je m'appelle Raphaël Yaudra, j'ai 29 ans. Je suis boxeur professionnel donc en boxe thaïlandaise, le Muay Thai. J'ai gagné plusieurs titres, dont certains de champion du monde. Voilà, mes derniers combats datent de 2018. J'étais en Chine où j'ai enseigné le Muay Thai pendant 6 mois sur Shanghai. Depuis ce retour de Chine, moi, je vis complètement à l'aventure. Donc je suis dehors, je fais du woofing ou des chantiers participatifs. Donc je suis logé et nourri contre mon coup de main. J'ai continué à donner mes cours. Donc, je donne des cours autour d'Argelès-Gazost, où je vis actuellement. Et aujourd'hui, j'ai la chance de réussir à vivre de ça. Donc, je fais ça de façon officieuse, mais j'arrive à vivre de ma passion toujours. De ton art. C'est ça, de mon art, tout à fait. Voilà. Et ce soir, on n'est pas là pour parler de boxe Non, essentiellement. On va parler sport aussi, mais on va parler toujours. d'une très très bonne initiative que tu as entrepris avec ton ami, hein, je crois qu'il organise, si j'ai bien C'est tout ça. compris. Donc une course de Lourdes qui partit au départ de Lourdes pour Oui, rejoindre Paris. c'est ça. La course de la liberté. Donc, Michael et moi, on a mis au point une course qui partirait de Lourdes samedi, là, samedi 19 février, après-demain, et qui arriverait à Paris le samedi 19 mars. Alors, c'est une D'accord. course qui est évidemment face aux mesures liberticides qu'on connaît depuis plus de 2 ans. Alors, il faut savoir que moi, je suis très engagé pour nos libertés et contre ce totalitarisme qui s'installe depuis le début de la pandémie. Donc, je n'ai respecté aucune de leurs mesures, ni couvre-feu, ni confinement, ni port du masque, jamais nulle part à aucun moment. Je me suis aussi investi, impliqué dans les marches blanches, toutes les manifestations qu'il y a pu avoir dans ma région. Avec Mickaël, du coup, là, mon copain qui est sur Lourdes, on a mis ce projet en place pour éveiller les consciences en fait et rallier les gens. Je vais monter en courant du coup depuis Lourdes jusqu'à Paris, en courant une trentaine de kilomètres par jour, en brandissant une flamme. C'est pour faire revivre le mythe de Prométhée. Donc, je sais pas si tu sais D'accord. un peu qui est Prométhée. Le père de l'humanité. C'est ça, le père de l'humanité dans la mythologie grecque, qui symbolise vraiment véritablement la révolte en fait face à Zeus, qui est le despote absolu, le souverain, le tyran, qui avait privé les humains du feu et interdit aux autres dieux de leur rendre ce feu. Prométhée va braver l'interdiction et rendre le feu aux humains. Du coup, en punition, il va se retrouver accroché à un rocher dans les montagnes du Caucase où l'aigle de Zeus va lui dévorer le foie tous les jours. Donc un supplice qui est bien connu du coup dans la mythologie. Et ce feu du coup va permettre aux hommes du coup de retrouver la civilisation et du coup de se rapprocher du niveau des dieux. C'était ce qui avait déplu à Zeus en premier temps. C'est pour ça qu'il avait confisqué le feu aux humains en fait, parce qu'il était irrité de voir ces petits êtres mortels de se rapprocher du niveau des dieux. Le feu symbolise le logos en fait, l'intellect qui fait que l'homme est homme et qu'il a pu établir la civilisation, assurer sa survie, maîtriser la nature, les éléments et d'autres espèces plus fortes que lui physiquement. Et donc le feu, comme le savoir, si on cesse de le transmettre, il s'éteint, il se perd. Le feu aussi, au-delà de ça, peut symboliser aussi la puissance, la force, la vitalité, l'espoir, la révolte. Donc voilà, donc c'est tout ça qu'on veut essayer de raviver sur notre passage durant la course. D'accord. Donc c'est très symbolique. Tout à Il y a fait, une très très grosse symbolique. symbolique derrière. Oui. Et comment vous est venue du coup cette idée Alors, de course pour la que liberté? Michael, en décembre, avait déjà organisé une marche blanche. Il était parti de D'accord? Lourdes en marchant en direction de Paris, 25 km par jour, pour les victimes des vaccins, en fait. Après, il n'avait pas été chanceux sur ce coup-là. L'aventure s'était pas très bien déroulée. Il s'était arrêté au bout de 2 semaines. Et déjà, à l'époque, moi, je lui avais dit, bah, écoute, moi, je te rejoindrai peut-être sur certaines étapes, mais dans ce cas-là, je prendrai directement une flamme et je courrai devant comme Prométhée. Parce que du coup, il faut savoir que moi, j'ai beaucoup d'affection pour la mythologie grecque.
et particulièrement Prométhée, qui est le prophète de mon courant philosophique, le courant philosophique de l'absurde, que Albert Camus a établi dans son ouvrage Le mythe de Sisyphe. Et donc, ouais, avec tout ce qui se passe, forcément, moi, je me sens très révolté. Et donc ça m'est venu naturellement à l'esprit, finalement, C'est le cette idée de symbole des révoltés, quelque part. tout à fait. Et le feu, qui est mon élément en plus en tant que boxeur. Et comme je disais, le symbole de la vie et du Flamme logos, brûlante, quoi. de l'humanité, ouais, de l'esprit aussi. Et c'est ça aussi tout le but de la course, en fait, c'est de réveiller aux gens le logos des gens, leur faculté à penser par eux-mêmes, à choisir par eux-mêmes et à décider par eux-mêmes, vraiment qu'ils retrouvent leur autonomie, leur indépendance et cette liberté de choix et d'oser s'affirmer du coup par eux-mêmes face aux mesures qu'on leur impose, les refuser et se faire leur propre opinion, leur propre avis et leur propre décision. D'accord, bah en tout cas, c'est une superbe initiative. Moi, déjà, je tiens à la saluer. C'est Merci. vraiment super. Est-ce que du coup, vous êtes aussi un petit peu suivi à côté? Il y a des collectifs qui sont un petit peu au courant de ce qui va se passer? Vous avez des financements, des aides? Je pense aussi à l'hébergement, du coup, durant le parcours. Alors ouais, du coup, ça fait un peu plus d'une semaine qu'on s'est mis à communiquer là et on a beaucoup de retours très favorables. On a reçu beaucoup d'aide. On a mis une cagnotte en ligne. Nous, on s'est préparé pour pouvoir effectuer l'aventure en autonomie, donc avec des tentes et des salles de couchage. Mickaël m'accompagnera en voiture. Moi, je ferai la course, mais on se rejoindra à la fin de chaque étape. On sera ensemble pour manger et s'organiser tout ça. Mais évidemment, on appelle au soutien des Français. S'ils peuvent nous accueillir, nous héberger, ce serait super. Et en plus, s'ils souhaitent me rejoindre sur la course, courir avec moi, porter le flambeau, ce serait magique aussi. Donc on appelle vraiment à tout le monde à se rassembler, à se mobiliser, à s'éveiller, à se raviver. Et donc D'accord. Et voilà ce qui a été mis le point d'arrivée, le point d'arrivée, c'est donc, c'est Notre-Dame. Paris. Paris, l'idée, ce serait Paris Notre-Dame. C'est pas sûr qu'on nous laisse y accéder. On verra au fur et à mesure de l'aventure. Mais nous, on aimerait bien que le point d'arrivée, ce sera Paris, le parvis de Notre-Dame. D'accord. Ok. Bon, en espérant qu'il y a un bon comité d'accueil. On a déjà contacté pas mal de médias que Mickaël a, donc dans l'idée, on sera bien reçu et c'est beaucoup relayé. Du coup, Mickaël a mis un Facebook et un Telegram en ligne. Donc, Voilà, la course de la liberté, c'est ça? la course de la liberté, toujours pareil sur Facebook comme sur Telegram. Donc, vous pourrez nous suivre l'aventure. Il y aura des vidéos qui seront publiées, des photos. Donc là, vous pouvez nous suivre. Et pour en revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, voilà, donc le soutien. J'ai également contacté toutes les relations que j'ai établies ici et on a reçu beaucoup d'aide, notamment une manifestation à Tarbes, autour de chez moi, à Joës-Gazost. Et donc là, c'est en très bonne voie à ce niveau-là aussi. Et encore une fois, il y a la cagnotte en ligne qui est disponible sur le Facebook, donc n'hésitez pas à nous soutenir. Voilà, les amis, hein, le message est passé. Pour résumer un petit peu, donc tu partirais de Lourdes. C'est ça. Donc pour revenir vraiment sur la course, le départ, c'est samedi matin. Pour être très exact, je pars d'Argelès-Gazost à 10h. J'arrive à Lourdes D'accord. à 11h30 et là, on va effectuer le départ médiatique. Donc 11h30 à la porte Saint-Michel, devant la basilique, on va allumer le flambeau et je partirai vers midi du coup en direction de Tarbes où je compte arriver entre 14h et 14h30 pour mener la manifestation avec la flamme. Et les locaux me connaissent déjà très bien là-bas pour mon engagement à chaque fois dans les manifestations. Donc ça, c'est le programme de la première journée. Ensuite, on va partir en direction de Clermont-Ferrand. Donc on va réaliser une trentaine de kilomètres par jour et C'est ça, arriver. c'est la moyenne, hein. Là, en moyenne, c'est 30 kilomètres par jour, hein. C'est ça, c'est une moyenne et c'est un peu plus élevé que ça. Il y a certains jours où il y aura un peu moins, mais il y a certains jours qui vont monter à plus de 35 kilomètres. Donc le but étant de partir un samedi et d'arriver un samedi pour avoir la meilleure visibilité possible. Donc départ samedi 19 février, arrivée samedi 19 mars à Paris en passant par Clermont-Ferrand. Donc voilà pour le trajet, pour le parcours. Ok, c'est super. Superbe aventure humaine et sportive, hein. On va te souhaiter beaucoup, beaucoup de courage. Où est-ce que les gens donc peuvent rejoindre la page? Donc sur Telegram et sur Facebook, la course de la liberté, hein, c'est bien ça. La course de la liberté sur Facebook sur Facebook et sur Telegram. Et Donc sur il y a Telegram. le parcours avec les étapes chaque jour. Donc s'il y en a qui souhaitent nous rejoindre sur la route, nous accueillir, nous héberger ou simplement nous soutenir, il y a la cagnotte en ligne aussi. Et il y aura des vidéos, des photos tous les jours, vous pourrez nous suivre. Voilà, Voilà, les informations seront communiquées en temps et en heure. tout à fait.
Ok. Bah écoute, moi, Raphaël, je vais pas te retenir plus longtemps parce que je voulais qu'on fasse un truc assez court, assez concis, justement pour que les gens puissent bien comprendre l'initiative et que ce soit assez compact et concis. Donc c'est parfait. Moi, la seule chose que je peux te dire maintenant, c'est bon courage, superbe initiative. On va suivre ça de près. On va relayer aussi de notre côté. On va te laisser maintenant te reposer et terminer tes derniers préparatifs. Yes. Bah, écoute, je te Et remercie. on va- C'est un plaisir de te voir. Ça faisait longtemps. En plus, comme tu as dit au début de la vidéo, nous, on est des anciens partenaires d'entraînement, de combat. On avait été boxer ensemble en Italie. Donc, voilà, donc c'est vraiment un plaisir. c'est Et, super plaisir partagé, Raph. ça va être cool. Raphaël Liodra, a.k.a. Manimal. C'est comme ça qu'on l'appelait dans le milieu. Moi. Et je peux vous assurer qu'il a un mental et une vaillance hors norme. Et que ce défi va le relever. Vous pouvez avoir confiance en lui. C'est pour ça que moi, en tout cas, je suis vraiment à fond sur ce projet-là. Et cette initiative est superbe. Pour nos Yes. libertés, voilà, le concept, la symbolique, c'est vraiment parfait. Oui, c'est ça. Vraiment Donc, continuer tous à ne pas baisser les bras, continuer à vous battre, à défendre la liberté, à défendre nos droits, à défendre nos valeurs, qui sont complètement bafouées évidemment depuis bientôt 2 ans. Donc ne lâchez rien, battez-vous et on triomphera. Voilà. Merci. super, Raphaël. Merci à toi. Les amis, hein, je vous invite donc à rejoindre le groupe Telegram et Facebook, la course de la liberté, où Raphaël Liodra donc partira samedi 19 février et arrivera le 19 mars à Paris après une longue course pour les libertés. Voilà. Merci beaucoup, Raphaël. Yes, merci, à bientôt. Salut, à bientôt.